Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus. Shalom, shalom et bienvenue dans nos instants de femmes. Aujourd'hui, je vous apporte la prière atomique contre le pouvoir satanique ou toxique de la belle famille. Vous avez été plusieurs à réclamer cette prière afin que, en tant qu'épouse, en tant que mère, vous puissiez vous défendre face à des belles familles sataniques, des belles familles toxiques qui viennent voler vos droits, voler votre héritage. Il y a des femmes qui sont veuves aujourd'hui et qui n'ont aucune défense au niveau de la justice humaine. Elles se sont fait arracher ce pourquoi leurs époux ont travaillé toute leur vie. Leurs enfants sont déshérités face à des belles-mères, face à des beaux-pères, face à des oncles, face à des cousins, à des tantes, qui se lèvent et réclament des droits face à ceux que leur époux, le père de leurs enfants, a travaillé toute sa vie. Je me fais avocat de toutes ces femmes aujourd'hui pour vous dire que si l'on a violé vos droits par la justice humaine, il y a un Dieu qui se lève pour défendre votre cause et vous dire qu'il y a une prière atomique capable de répondre aux attaques de vos adversaires. Nous voulons dire stop à cette injustice. Nous voulons dire stop à cette menace récurrente. Nous voulons que ces femmes qui ont fait alliance avec leur mari, qui ont travaillé toute leur vie pour pouvoir bâtir un avenir, bâtir un héritage, puissent avoir un droit de réponse. Cette prière est pour toutes ces femmes qui aujourd'hui se tiennent face à Dieu et disent « Seigneur, nous avons besoin d'une puissance, nous avons besoin de ta voix, nous avons besoin d'une influence spirituelle, car nous sommes sous le joug d'une belle famille qui se lève contre nos vies. » Je viens par cette prière plaider la cause des veuves, plaider la cause des orphelins, mais également plaider la cause de ces femmes qui aujourd'hui vont se reconnaître comme des victimes d'une influence toxique, d'une influence satanique qui détruit leur foyer, qui contrôle le cerveau, qui contrôle leur époux et qui s'initie comme un intrus au sein de leur foyer. Tu as un mari avec qui tout allait très bien avant le mariage et subitement tu te rends compte qu'il y a une influence toxique, une influence satanique. C'est-à-dire, il y a parfois des familles toxiques inconsciemment, animées par un esprit de possession, un esprit de contrôle, un esprit qui maîtrise et manipule l'esprit de ton époux. Tu as l'impression que tu ne vis pas avec ton mari, mais que tu vis avec l'esprit d'une belle-mère toxique qui a décidé de contrôler ton foyer. Cette prière est pour toi. Tu as l'impression que tu ne vis pas avec ton mari, mais que tu vis avec l'esprit toxique de ton beau-père qui décide sur ses biens, qui décide sur tout ce qu'il entreprend. C'est-à-dire,
Tu as l'impression d'être l'intrus dans ton propre couple, l'intrus dans ton mariage. Je viens te rassurer. Voici cette prière atomique qui a le pouvoir de détruire tous les traits enflammés de cette famille, cette belle famille toxique qui s'est décidée sur ta vie. Le Saint-Esprit m'a inspiré cette prière car j'ai reçu énormément de témoignages. Il y a des femmes qui se voient être frappées par des mauvais sorts. Une belle-sœur a jeté un mauvais sort à la femme de son frère, un cancer mystique, pour la simple et bonne raison que celui-ci, qui a reçu en héritage des maisons de la part de son père décédé, a décidé de partager ses biens avec sa femme et de mettre certains biens au nom de sa femme. Ce n'est pas normal. Beaucoup de femmes se retrouvent dans la situation où, parce qu'elles ne sont pas appréciées par leur belle-mère, appréciées par leur beau-père, appréciées par leur oncle, appréciées par la tante, par la belle famille, par des membres de la belle famille, se voient dans un combat sans fin au quotidien dans leur maison. Elles ne retrouvent pas leur place. Alors nous allons retourner, bien-aimés, à la Genèse. Que dit la parole de Dieu? Allons ensemble dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 23 à 24. La Bible dit ceci. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Nous allons encore dans Genèse, chapitre 3, verset 16. Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. J'aimerais interpeller chacune de vous, mesdames, qui êtes aujourd'hui en train de pleurer parce que vous vous rendez compte que vos droits, vos désirs, vos besoins ont été bafoués par un esprit toxique et satanique qui s'est initié contre la parole de Dieu. Vous êtes dans le droit de vous défendre. Et j'espère que parmi vous les femmes, il n'y a pas de celles qui se retrouveront parmi les belles-mères toxiques, les belles-sœurs toxiques, les tantes toxiques, car nous allons élever avec puissance cette prière qui va faire des ravages. L'Esprit de Dieu m'a inspiré cette prière, me promettant d'intervenir d'une manière particulière. Dieu a entendu vos cris. Dieu a vu vos larmes. Dieu a vu l'injustice que vous êtes en train de subir. Et il vous donne la garantie que par cette prière, les choses vont changer. Par cette prière, les choses vont revenir dans l'ordre, car Dieu est un Dieu d'ordre. La Bible déclare que Dieu a créé l'homme et la femme. Nous sommes ici pour remettre l'ordre dans les territoires. Femme, ta maison, c'est ton territoire. Ton mariage, c'est ton territoire. Et personne, si ce n'est Dieu lui-même, a le droit de s'initier par l'art de la manipulation, l'art du mauvais sort, l'art du contrôle mystique pour voler ce que Dieu t'a donné. Le mariage est une institution biblique. Et la Bible déclare encore que nul ne sépare ce que Dieu a joint. Voici cette prière aujourd'hui pour te faire savoir que tu es dans le droit d'atomiser quiconque dans ta belle famille s'est élevé pour décider à ta place, pour décider à la place de ton époux et pour régner à la place de votre règne au sein de votre foyer, au sein de votre mariage.
Tu dois te lever et défendre les intérêts de ton foyer. Tu dois te lever et t'opposer à quiconque se lève pour combattre ce que tu es en train de bâtir par la force que Dieu te donne. Car ce qui est à toi doit demeurer en toi. Tu dois comprendre que ce n'est pas le moment de pleurer, ce n'est pas le moment d'abandonner, mais c'est le moment de prendre la parole de Dieu et de comprendre qu'il y a un lien qui est tissé entre toi et ton mari. Ici, la Bible nous dit, l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Dieu invite l'homme à considérer son épouse comme sa propre chair. C'est biblique, c'est la loi de Dieu. Donc quiconque, que ce soit la belle-mère, que ce soit la belle-sœur, que ce soit la tante, l'oncle, le cousin ou qui sais-je encore, par les liens, qui peut venir se dresser, se lever, s'opposer et contester contre le bonheur, l'épanouissement, l'harmonie dans ton foyer, doit être atomisée. Ça ne se discute pas. Ici, la Bible déclare que tu es l'os des os de ton mari. La Bible déclare que tu es sa chair. Donc nous levant dans cette prière, nous contestons quiconque vient pour contredire ce qui est écrit. Ce qui appartient à ton mari t'appartient. Oui, bien-aimé. Ce que ton mari possède, ce que ton mari gagne et ce qu'il te donne, tu es en droit de le recevoir. Tu es en droit de le posséder. Nous voulons dire assez à ces méthodes archaïques. Nous voulons dire assez et stop à ces méthodes diaboliques où nous voyons que de belles sœurs, des tantes, des cousines, des oncles, des beaux-pères se lèvent pour décider, animés d'un esprit toxique, animés d'un pouvoir satanique, de décider et contrôler la destinée d'une femme parce qu'elle a tout simplement dit oui au partage des biens, oui pour le meilleur, oui pour le pire. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous devons comprendre que la Bible est claire. C'est pourquoi l'homme quittera son père, quittera sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. C'est un ordre divin. C'est une parole qui date depuis des lustres. Je veux dire à toutes les belles familles qui contestent la parole de Dieu, que toutes les personnes qui prendront cette prière et vont commencer à atomiser avec cette prière, le jour et la nuit, trouveront grâce aux yeux de Dieu. Donc si tu es parmi ces personnes qui t'initient dans la vie de ton frère, dans la vie de ton fils, dans la vie de quiconque se retrouve dans cette prière, sache une chose, soit tu te repens et tu te dresses du côté de la justice de Dieu, de la parole de Dieu, et tout va bien. Autrement, cette prière va faire des ravages. C'est-à-dire que quiconque s'est élevé contre toi, femme, qui est victime d'harcèlement mental, harcèlement mystique, harcèlement satanique, le Seigneur répond à ta prière. Quiconque est venu pour diviser ta chair de ton mari va être frappé. Quiconque s'est élevé pour imposer son règne dans ton règne va se retrouver être écrasé par la puissance de Dieu. Car voici, ainsi dit l'Éternel, il se lève pour rendre justice à toutes les femmes qui subissent, à toutes les femmes qui se sont fait voler leur droit d'épouse, leur droit de demander, de recevoir de la part de leur mari. Il y a des femmes qui se retrouvaient à recevoir de la part de leur époux de l'argent, des biens, de l'attention, de la sécurité, du respect, de l'attention, de l'affection, et qui subitement, un jour, se sont levés en se disant « Je ne reconnais pas mon mari.
Mon mari qui m'aimait ne m'aime plus. Mon mari qui avait de l'attention pour moi n'a plus d'attention pour moi, n'a plus de respect pour moi, n'a plus d'attention pour moi. Pourquoi? Parce que la belle-sœur, la belle-mère, le beau-père, l'oncle, la tante, les cousines ont fait un lavage de cerveau, manipulation, contrôle, pour tout simplement dire à ton époux, nous n'aimons pas cette femme. Bien-aimé, c'est l'homme qui choisit sa femme. Qu'elle ait bon caractère ou mauvais caractère, c'est son choix. Le mariage est une institution biblique qui ne devrait être contestée par personne, si ce n'est par l'époux lui-même ou par la femme elle-même. Il y a trop de belles familles toxiques qui aujourd'hui manipulent le cerveau de plusieurs hommes pour haïr, pour repousser, pour rejeter leurs femmes. Il y a des belles sœurs qui sont jalouses des cadeaux, des biens que leur frère donne à sa femme. Il y a des belles-mères qui sont jalouses parce que soit leur mari ne leur a pas donné tous ses biens, ne se préoccupe pas d'elle, ne la considère pas et qui font un transfert psychologique sur leur fils et qui décident que leur fils doit leur apporter à la même mesure qu'ils donnent à leur femme. Je veux dire ici quelque chose. Nous ne sommes pas en train de contester le fait qu'un fils doit prendre soin de sa mère. Nous ne sommes pas en train de contester le fait qu'un fils doit prendre soin de sa famille, de ses oncles, de ses cousins, s'il en a les moyens. Nous sommes en train de dire que la priorité principale, selon la parole de Dieu, se tourne premièrement vers sa chair, vers ses os, vers sa femme. Et il y a beaucoup, surtout dans la culture africaine et encore ailleurs, qui s'opposent et qui contestent cette réalité et cette vérité. La femme est la première priorité de son mari, os de ses os, chair de sa chair. La Bible déclare ici que lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu va parler et va lancer une sentence. Il dira, femme, tes désirs se porteront sur ton mari et lui dominera sur toi. C'est-à-dire, dans le mot domination ici, la Bible sous-entend que ton mari présidera sur toi. C'est-à-dire, tes désirs se porteront sur lui. La femme est donc constituée d'un besoin, d'un désir que son époux prenne soin d'elle. Tes désirs, l'attention, l'affection, la sécurité, l'affection, tout ce dont une femme a besoin se tourne vers son mari. C'est-à-dire que lorsque les belles familles se lèvent pour détourner leur fils, leur neveu, leur frère de l'attention que sa femme a besoin, ils se dressent contre la parole de Dieu. Ils s'opposent à la parole de Dieu. La femme a besoin, ses désirs se portent vers son mari. Elle a besoin de l'attention de son mari. Elle a besoin de l'entretien de son mari. Elle a besoin de la sécurité de son mari. Elle a besoin de l'affection de son mari. Et aujourd'hui, trop de belles familles se sont élevées pour dire non. L'attention de notre fils, l'attention de notre enfant, l'attention de notre frère doit se tourner vers notre entretien, doit se tourner vers notre affection à nous, doit se tourner vers notre sécurité à nous, vers notre besoin à nous, vers notre désir à nous. Je dis non, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La priorité doit être faite selon l'ordre divin. Et cette parole vient pour remettre, bien aimé, les choses en place. L'homme, c'est lui qui choisit sa femme et non l'inverse. Combien de belles familles se sont levées pour dire « On ne veut pas de la femme que tu as choisie. On décide de t'amener une deuxième femme. » Et lorsque celui-ci décide de contester, décide de refuser, alors il passe par des pratiques mystiques. Il décide alors d'utiliser la manière forte spirituelle. Ils vont voir des marabouts. Oui, bien-aimé, j'ai eu une femme qui m'a contacté et qui m'a dit que la belle-sœur lui a dit « On va régler ça de manière mystique ». Elle a pris ça à la légère. On lui a jeté un cancer mystique qui est en stade final.
parce qu'elle n'avait pas pris ça au sérieux. Je veux vous interpeller, vous qui êtes victimes de ces belles familles toxiques et sataniques. Réveillez-vous et défendez-vous. Cette prière atomique contre le pouvoir de la belle famille toxique ou satanique est une prière que vous devez faire avec acharnement. Levez-vous à minuit, priez cette prière. Levez-vous à 4 heures du matin, priez cette prière. Et levez-vous à midi et priez cette prière. Le Seigneur m'a donné une instruction précise sur cette prière atomique. À midi, minuit, entre 3 heures et 4 heures du matin. Bien-aimé, agis avec ferveur, prie avec ferveur. Ne les lâche pas, ne les laisse pas. Il y a un lien sacré dans le mariage. Il y a un pouvoir sacré dans le mariage. Et bien aimé, les belles familles toxiques et sataniques doivent apprendre à lâcher prise. Doivent apprendre à lâcher prise. Alors quelqu'un me dira certainement, mais que dois-je faire? C'est normal si c'est mon frère, si c'est mon neveu, si c'est mon fils, et que la femme avec qui il est en train de lui faire du mal ou de prendre ses biens. Mais bien aimé, si tu sens que c'est quelque chose de mystique, utilise la prière, mais ne va pas par l'art de la manipulation et ne passe pas par l'art des sciences mystiques, de la sorcellerie, car Dieu est seul juge et ton frère, ton neveu, ton fils doit être lui-même responsable de sa défense. On ne s'introduit pas dans le foyer des gens. On n'influence pas négativement pour détruire le foyer des gens. Vous ne savez pas si le couple traverse une zone de turbulence temporaire où Dieu est en train de leur enseigner quelque chose. Nous devons respecter le foyer de nos frères. Nous devons respecter le foyer de nos fils. Nous devons respecter le foyer de nos enfants et de nos beaux-enfants. Pourquoi? Parce que Dieu seul sait pourquoi arrive une chose ou une autre. Je veux donc nous inviter à nous mobiliser en masse pour décider d'utiliser la justice de Dieu contre ce fléau. Nous voulons utiliser cette prière pour anéantir, paralyser et détruire avec autorité ce qui est un droit qui a été bafoué. Il est temps que les belles mères toxiques et sataniques arrêtent d'envoûter leurs belles-filles en apportant des choses bizarres, des choses étranges dans la maison de leurs enfants. Il y a des belles-mères qui n'ont pas eu la vie qu'elles voulaient et qui ont transcendé ce désir sur leurs fils en considérant leurs belles-filles comme des rivales. Tu dois te repentir, sinon ça va tomber sur toi. Car aujourd'hui, Dieu se lève dans ces instants de femme pour tout simplement répondre. Dieu est le juste juge. C'est lui qui a dit que les désirs d'une femme se porteront vers son mari. L'argent du mari est d'abord et premièrement à son épouse, à ses enfants et ensuite au reste. Car au commencement, il est question d'un homme, d'une femme. Il est question de l'os des os et de la chair de la chair. Il est question de deux personnes qui ne deviennent qu'une seule. Ta fille tu n'aimerais pas que ta fille subisse ce genre de choses. Tu n'aimerais pas que ta sœur subisse ce genre de choses. Donc ne faisons pas à autrui ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. Je veux donc nous inviter à nous mobiliser par cette exhortation afin que plus jamais influence toxique, influence satanique de la belle famille n'ait droit de réponse sur ce que Dieu a uni. Il est temps que tu te lèves et que tu te défendes. Il est temps que tu te lèves et que tu abattes tout ce qui est venu pour abattre ton foyer. Ton mari doit retrouver tous ses sens. Ton mari doit sortir de la manipulation et du contrôle de l'influence d'une belle famille satanique à ton égard et toxique. Ton mariage doit être restauré. Tes enfants doivent être pris en charge par ton époux. Beaucoup d'hommes ont abandonné leurs enfants, n'en prennent plus soin, ne répondent plus à leurs besoins,
ne s'occupent plus de leur scolarité. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait endoctriner par la vision de leur famille, par le choix, l'avis, le point de vue d'une mère, d'une sœur, d'un oncle, d'un frère. Combien sont venus arracher l'héritage qui revient à la femme et aux enfants? Aujourd'hui, nous allons contester, nous allons abattre, nous allons détruire. Et je vous promets et garantis qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose va se passer. Je voudrais que maintenant, bien-aimé, tu commences déjà à rendre grâce à Dieu, à lui dire merci pour cette prière, tout droit venue du ciel, inspirée du Saint-Esprit, pour contrer, détruire le pouvoir toxique et satanique de la belle famille. Je dis dès maintenant, pendant que tu te connectes à cette prière, quelque chose va se passer. Élève ta voix et commence déjà à dire merci pour ce que l'Esprit de Dieu a envoyé cette influence, cette puissance, cette onction relâchée sur ta vie. Élève ta voix et commence à dire merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour le jugement qui est tombé. Merci Seigneur pour ta puissance qui est relâchée. Élève la voix maintenant et commence à prier au nom puissant et glorieux de Jésus. Éternel des armées, notre Dieu, notre Père, nous te disons déjà merci, car nous croyons que ce que nous allons te demander, Seigneur, nous l'avons déjà reçu. Merci Père de gloire pour cette prière que tu as relâchée par inspiration pour venir, Père éternel des armées, défendre la cause de toutes les femmes qui sont aujourd'hui victimes de harcèlement toxique de la part de leur belle famille, de harcèlement satanique de la part de leur belle famille. Père, merci Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ton intervention souveraine. Merci éternel des armées pour ton intervention divine. Nous sommes là, éternel des armées, Seigneur, et nous bénissons d'avance ton saint nom. Continue à bénir Dieu, parce que pendant que tu es en train d'élever ta reconnaissance et ta gratitude, le Saint-Esprit est déjà en train de commencer à faire quelque chose pour toi. Merci éternel des armées, notre Dieu et notre roi, car c'est toi, papa, qui connais les temps et les circonstances. Elles sont plusieurs, Seigneur mon Dieu, connectées maintenant dans cette prière, inspirée tout droit de ton règne, inspirée tout droit de ta volonté parfaite. Éternel des armées, nous venons te dire merci d'avance, car ça va tomber, car ça va atomiser. Tu es Dieu, Seigneur mon Dieu, qui permet, papa, que ce temps soit. Nous te disons merci, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu es là au milieu de nous. Merci à toi, Saint-Esprit, qui est l'esprit de la révélation, l'esprit de l'inspiration, l'esprit des prophètes. Merci à toi, qui règne au milieu de nous. Merci à toi, qui entend la prière de la veuve, qui entend la prière de l'orphelin, qui entend la prière de la victime. Oui, oh Dieu de gloire, merci, parce que tu as dit que lorsqu'on viole la justice humaine, notre Dieu, est-ce que tu ne le vois pas? Seigneur, tu vois toutes choses. Je suis dans la joie, Seigneur, parce qu'à cet instant précis, pendant que j'élève mes actions de grâce et que je te dis merci, je sais que le ciel m'est favorable. Je sais que l'huile, Seigneur mon Dieu, rattachée, Seigneur mon Dieu, à cette prière, Seigneur mon Dieu, est déjà en train de me localiser, est déjà en train d'opérer. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur mon Dieu pour cette femme qui voit l'espoir, Seigneur mon Dieu, renaître dans son cœur. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, pour cette femme qui voit, Seigneur mon Dieu, que tu es Dieu qui répond à ses attentes. Merci éternel des armées, papa, pour la victoire que tu nous donnes. Merci parce qu'à cet instant précis, je sais que tu es en train de nous équiper. Je sais que tu es en train de nous armer. Je sais que tu es en train de oindre une femme à se défendre, Seigneur. Oh, merci à toi, papa. Tu es le Dieu de la justice. Alléluia. Si la justice des hommes n'est pas entré à ma cause, à la cause de toutes ces femmes, Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est parce que toi, tu es le juste juge qui connaissait le temps. Ainsi, Père, connecté, Seigneur mon Dieu, nous unissons nos voix pour élever la gratitude et la reconnaissance que nous te devons. À toi qui vois dans le secret, à toi qui vois l'acharnement, l'harcèlement de toutes ces belles familles toxiques et sataniques qui refusent et qui contestent la parole, Seigneur mon Dieu, qui a été établie depuis lors pour
pour le mariage, Seigneur, et l'unité des couples. Seigneur, notre Dieu et notre roi, nous te disons merci du fond de notre âme, merci du fond du cœur, merci pour ces instants de femme, merci pour ton influence, merci pour ton feu, merci pour ta puissance, merci pour ton règne, au nom puissant de Jésus. Alléluia. À présent, bien-aimé, tu vas prier et tu vas maintenant inviter l'esprit de feu qu'il vienne t'équiper. Je dis que par cette prière, tu vas être rempli de puissance. L'huile qui est sur ma tête va se répandre maintenant à toi qui es connecté. Tu vas sentir cette chaleur et cette onction qui vient tout droit du ciel, qui a été réservée uniquement pour toi, qui a longtemps pleuré, uniquement pour toi, qui a longtemps invoqué Dieu. Oui, tu étais sur le point d'abandonner, tu étais sur le point de dire Dieu m'a oublié. Il vient te répondre ce soir. Prépare-toi et équipe-toi, car nous sommes dans un temps de guerre contre le pouvoir satanique et toxique de la belle famille qui s'élève et conteste ta dignité et ton couple et ton mariage. À présent, bien-aimé, élève la voix et commence à inviter le Saint-Esprit de là où tu es. Je dis le Saint-Esprit va te localiser. L'huile qui est en train de couler, la chaleur du feu va te localiser. Élève ta voix maintenant et invoque le Saint-Esprit. Dis-lui, revêt-moi de puissance, revêt-moi d'autorité. Mets les paroles dans ma bouche et opère maintenant. Élève ta voix et invoque le Saint-Esprit au nom de Jésus. Éternel des armées, notre Dieu, notre Père. Je viens maintenant, Père, invoquer la puissance de l'esprit de feu, invoquer la présence de l'esprit de vie. Saint-Esprit, rien n'est caché au-devant de toi. Là où toute chose est informe et vide, toi tu te mouves au-dessus. Ainsi, par ces moments de prière, ces moments d'instant de femme, je viens t'invoquer, esprit de puissance, esprit de révélation, esprit qui répond au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ta présence. Nous venons invoquer ton règne. Nous venons invoquer ta puissance. Nous venons invoquer ton huile. Répands ton huile maintenant. Répands ton feu maintenant. Que toutes ces femmes connectées qui viennent réclamer ta justice et qui sont prêtes à recevoir leur revêtement spirituel reçoivent maintenant ton huile fraîche. Reçoivent maintenant ton feu. Reçoivent maintenant ta puissance. Ma prière aujourd'hui, Saint-Esprit du Dieu vivant, glorifie ton Saint-Nom et localise-moi maintenant. Toutes ces veuves, localise-moi. Tous leurs enfants, localise-moi, Saint-Esprit. Toutes ces victimes, où qu'elles soient, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, en Asie, ailleurs. Oh, manifeste-toi, que toutes celles qui sont dans tous les 4 continents, aux États-Unis et ailleurs, soient touchées maintenant par la puissance de ton feu, par la puissance de ton règne. Je viens connecter maintenant par ta puissance, Saint-Esprit, toutes ces victimes du harcèlement toxique et satanique, du pouvoir démoniaque, des belles familles sur lesquelles elles sont tombées malgré elles. Agis maintenant et revêt-les de puissance, revêt-les d'autorité, revêt-les d'influence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande une onction particulière, l'onction qui brise le joug de l'ennemi. Il y a une onction, Saint-Esprit, que tu as réservée, tu me l'as dit, pour toutes ces femmes qui ont besoin de se défendre. Que le feu de ta puissance maintenant soit relâché dans le nom puissant de Jésus. Que l'impact de ta puissance maintenant soit relâché sur elle au nom de Jésus. La Bible déclare que Jésus est le mari des veuves, le père des orphelins. Que toutes ces femmes qui sont sans défense, parce que le mari est absent, contrôlé, manipulé par l'influence d'une belle famille toxique et satanique. Maintenant, ô Père de gloire, que le feu de ta puissance, par ton nom élevé, vienne maintenant prendre place et habiller toutes ces femmes, qui sont en détresse et qui se lèvent au devant de toi pour t'invoquer comme un juste juge, pour t'invoquer comme un mari. Oh Saint-Esprit, relâche ta puissance. Je demande cette onction fraîche, je demande cette onction capable, je demande cette onction qui brise le joug de l'ennemi, cette onction plus puissante et plus capable que le pouvoir toxique et satanique de la belle famille. Qu'elle soit revêtue de ton onction, qu'elle soit revêtue de ta puissance, qu'elle soit revêtue de ton règne, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant nous allons prier et tu vas élever le pouvoir et la puissance du sang de Jésus. Bien-aimé, il n'y a rien qui puisse s'élever au-dessus du pouvoir du sang de Jésus. Par
par le pouvoir du sang de Jésus, tu seras invisible devant les tentatives mystiques, toxiques et sataniques du pouvoir de ta belle famille. Pendant longtemps, ils ont régné. Mais je dis, à partir de ce moment-là, le pouvoir du sang de Jésus va s'étirer dans ta vie. Va s'étirer dans ta vie. Je veux que tu pries et que tu demandes maintenant que le pouvoir du sang de Jésus te couvre, que le pouvoir du sang de Jésus te sanctifie. Tant que tu es sanctifié, la puissance du sang de Jésus te garde sous l'ombre de son aile, à l'abri du très haut Dieu qu'il est. Maintenant, je veux que tu pries et que tu te couvres dans le sang de Jésus, que tu couvres tes enfants dans le sang de Jésus, que tu couvres ton mari dans le sang de Jésus, que tu couvres ton foyer dans le sang de Jésus. Élève la voix maintenant et invite le sang de Jésus à être manifeste dans toute sa puissance, car la victoire est dans le sang de Jésus. Prions dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Éternel des armées, mon Dieu et mon roi, je viens maintenant invoquer le pouvoir et la puissance du sang de Jésus sur toutes ces femmes qui sont connectées, sur toutes ces femmes qui sont engagées dans ce combat spirituel. Là où le sang de Jésus est élevé, il y a mort, Seigneur mon Dieu, du pouvoir toxique et des ténèbres. Ainsi, je déclare, je décrète le pouvoir de la victoire qui est la nôtre, qui est la leur, par le sang de Jésus. Je viens maintenant intercéder en leur faveur, en élevant l'étendard de la croix, par le sang de Jésus qui a coulé. Que le sang de Jésus maintenant sanctifie toutes ces femmes victimes de belles familles toxiques pendant des années, pendant des mois. Oh Seigneur, que le sang de Jésus maintenant les sanctifie. Celles qui ont été victimes de breuvages envoûtés, maintenant que le sang de Jésus-Christ les sanctifie et les purifie. Je viens couvrir leur vie dans le sang de l'agneau. Je viens sanctifier leur maison, leur foyer. Je viens prier que le sang de Jésus couvre leur mari, sanctifie leur mari, victime de la manipulation, victimes du contrôle et de l'influence toxique et satanique de la belle famille. Je déclare, je décrète maintenant que leurs enfants sont plongés dans le sang de Jésus. Je viens invoquer la protection divine par le sang de Jésus. Je viens élever la puissance du sang de Jésus. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Oh, que le sang de l'agneau immolé maintenant réponde aux portes de vos maisons, réponde sur vos fronts, réponde sur le front de vos époux, réponde sur le front de vos enfants. Recevez maintenant la marque de la sanctification, la marque de la distinction et de la démarcation, afin que vous ne soyez plus jamais touchés par le pouvoir toxique, par les flèches toxiques de la belle famille méchante et cruelle qui depuis des années porte atteinte à vos droits et à votre épanouissement conjugal. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous élevons le sang de Jésus. Nous proclamons la puissance et le pouvoir du sang de l'agneau. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire. Nous proclamons la victoire par le sang de Jésus. Alléluia. Par le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il est important que tu proclames la victoire avec certitude. Il est important que tu confesses le pouvoir du sang de Jésus avec assurance. Tu ne dois pas être dans le doute, tu dois être dans l'assurance. Je veux que tu élèves l'étendard de la croix, signe de la victoire, car Jésus est ressuscité. Il n'est plus sur la croix. Ainsi, tu vas élever l'étendard de la croix, symbole de la victoire, symbole de la résurrection de tout ce qu'on t'a volé, de tout ce qui a été détruit par la belle famille. Lève ta main droite et répète après moi: Père, je proclame, je confesse la victoire qui est la mienne sur les puissances, sur le pouvoir toxique et satanique de ma belle famille qui combat mon foyer et mon héritage. Au nom de Jésus, j'élève l'étendard de la croix sur mon mari, j'élève l'étendard de la croix sur mon foyer, j'élève l'étendard de la croix sur mes enfants, j'élève l'étendard de la croix sur mon territoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier. Yebakata bashanta. Indorobo sakatarabasheke. Éternel des armées, notre Dieu, notre Père, je viens élever l'étendard de la croix, maintenant symbole de la victoire. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été déchiré sur la croix. Mon Seigneur Jésus-Christ a eu la victoire sur la croix. L'étendard de la croix vide réclame, proclame le pouvoir de la victoire qui est celle de toutes ces femmes qui se soumettent à ta croix. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'élève l'étendard de la croix
sur leur vie. J'élève l'étendard de la croix sur leur mariage. J'élève l'étendard de la croix sur leur foyer. J'élève l'étendard de la croix sur leur espace et sur leur territoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la victoire et la résurrection de leur statut, de leurs droits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens élever et proclamer l'étendard de la croix sur leur espace de règne, sur leur foyer, sur leur mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous confessons et nous proclamons le pouvoir de la victoire. La croix est le symbole de la victoire. La croix vide est la victoire qui nous a été accordée. Jésus a détruit le pouvoir satanique des ténèbres à travers l'étendard de la croix. Jésus a déchiré le voile qui nous retenait loin de la victoire à travers le pouvoir de sa mort et sa résurrection. Par l'étendard de la croix, nous élevons la victoire. Nous prenons possession de la victoire sur le combat, sur la guerre qui est élevée et engagée par la belle famille toxique et satanique au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous élevons la victoire, nous proclamons la victoire, nous confessons la victoire by fire dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Maintenant, nous voulons tout simplement élever la voix et détruire le pouvoir familial toxique et satanique de la belle famille sur ton époux. Alléluia. Tu vas lever la main droite maintenant et tu vas déclarer: Père, que tout pouvoir familial toxique et mystique de ma belle famille, assigné à manipuler, contrôler et influencer mon mari à mon détriment et au détriment de mes enfants, soit brisé. Nous allons répéter encore cette prière. Je veux que maintenant tu sois très concentré. Je veux que tu sois très concentré. Souviens-toi, il est écrit que tu es l'os des os de ton mari, la chair de sa chair. Vous ne formez qu'un seul. Donc s'il est manipulé, contrôlé de manière mystique, tu es à cet instant précis le point de contact qui va agir sur son corps, qui va agir sur son esprit et qui va agir sur son âme. Donc répète ces mots avec foi, déclare ces mots avec foi. On y va encore une fois. Père, que tout pouvoir familial toxique et mystique de ma belle famille, assigné à manipuler, contrôler et influencer mon mari à mon détriment et au détriment de mes enfants, soit brisé. Allez, commence à prier maintenant. Commence à briser maintenant. Nous sommes en train de briser la manipulation, le pouvoir de la manipulation, le pouvoir de l'influence, le pouvoir toxique des ténèbres, le pouvoir du contrôle. Élève ta voix maintenant avec foi. Brise au nom de Jésus. Brise au nom de Jésus. Que toute influence satanique, tout pouvoir diabolique dans l'art de la manipulation, du contrôle et de l'influence toxique assigné à influencer ton mari à ton détriment et au détriment de tes enfants, soit brisé, soit détruit au nom de Jésus. Je viens briser, je viens détruire, je viens anéantir par l'autorité qui m'a été conférée tout art de manipulation, tout pouvoir de manipulation, tout pouvoir de contrôle, tout pouvoir d'influence toxique et satanique qui influence, contrôle, manipule ton mari à tes détriments, à ton détriment, au détriment de tes enfants. Que maintenant, toute influence toxique, satanique, maintenant par l'art de la manipulation, du contrôle et de l'influence de ta belle famille sur ton mari qui le gouverne et l'empêche de répondre à tes désirs, de répondre à l'affection qu'il te doit, de répondre à la sécurité qu'il te doit, de répondre à tes besoins, à l'attention dont tu as besoin. Sois brisé, sois brisé, sois brisé. By fire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous atomisons, nous détruisons, nous brisons tout pouvoir de manipulation, de contrôle et d'influence qui provient de la belle famille toxique, assigné à s'imposer dans le cerveau de ton mari, dans ses pensées, dans ses raisonnements, pour t'éloigner de tes droits, pour te priver de tes droits, pour te priver de tes désirs qui se portent vers lui, à toi et tes enfants. Nous brisons, nous détruisons, nous anéantissons au nom de Jésus-Christ de
de Nazareth. Bien-aimé, cette prière est puissante. Cette prière est axée. Je veux qu'on revienne encore dessus, car c'est par l'art de la manipulation. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais également, la foi vient de ce qu'on entend également, de certaines personnes dans notre entourage qui sont toxiques. Plus tu entends des mauvaises paroles, plus tu mets foi en cette parole. Si ton mari entend sans cesse, ta femme est une mauvaise femme, ta femme, tu dois la quitter, ta femme, nous ne l'aimons pas, nous sommes inquiets que tu sois avec cette femme, elle ne mérite pas ce que tu lui donnes. Bien-aimé, il va finir par mettre sa foi dedans. C'est ici l'art de la manipulation. C'est l'art du contrôle familial. Un contrôle toxique et satanique. C'est là l'art d'une influence démoniaque et toxique. Tu dois libérer ton mari de cette emprise. Tu dois te battre contre une influence familiale toxique. Alors nous allons reprendre cette prière. Lève ta main droite et répète après moi: Père, que tout pouvoir familial toxique et mystique de ma belle famille, assigné à manipuler, à contrôler et influencer mon mari à mon détriment et au détriment de mes enfants, soit brisé, détruit par le feu au nom de Jésus-Christ. Prie encore, invoque le feu, envoie le feu, envoie le feu. Nous envoyons le feu maintenant sur toute influence toxique qui opère par le biais de la manipulation, du contrôle et de l'influence malsaine, toxique, malhonnête, impure, pour combattre tes droits, pour combattre tes besoins, pour contester tes désirs, pour s'opposer à la parole de Dieu. Maintenant, fire au nom de Jésus. Je dis fire au nom de Jésus. Je dis fire au nom de Jésus. Nous localisons maintenant la maison paternelle de ton mari. Nous localisons maintenant la maison maternelle de ton mari, là où elle se trouve. Que quiconque est utilisé par le biais de la manipulation, par le biais du contrôle et de l'influence pour être un outil, un instrument utilisé contre tes droits, contre tes désirs, contre tes besoins, contre tes enfants, par la manipulation à travers ton mari, soit frappé maintenant, soit détruit maintenant, by fire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de partir quelque part, nous sommes en train de monter quelque part. Je te vois monter quelque part, je te vois dominer quelque part. Toi qui étais en bas, l'Esprit de Dieu est en train de te revêtir de puissance. Je dis, tu récupères l'assurance qu'on t'avait volée. Je dis, tu récupères l'impact qu'on t'avait volé. Tu récupères l'influence que tu avais aux côtés de ton mari, mais qu'on a bafoué par le pouvoir satanique et toxique. Je dis, quelque chose est en train de se passer. Lève ta main droite maintenant et répète après moi: Père, que toute fétiche utilisée par ma belle-mère, mes belles sœurs, mes belles tantes, mes belles cousines, contre moi, pour détourner de mes désirs, mon mari ne m'atteigne pas, mais qu'il retourne, que ces fétiches retournent en boomerang contre leur propre vie, leur propre foyer et leur propre enfant. Au nom de Jésus, allez, commence à prier maintenant. Que tout pouvoir de fétiche, qui a été élevé et assigné à m'attaquer par ma belle-mère, par mes belles-sœurs, par quiconque est membre de la famille, de ma belle famille, assigné à détourner le cœur de mon mari, loin de mes désirs, loin de mes besoins, loin des désirs de mes enfants, loin de mes besoins, pour pouvoir s'approprier ce qui m'est dû, soit maintenant foudroyé. Je dis boomerang au nom de Jésus. Je dis boomerang au nom de Jésus. Que tout pouvoir de fétiche assigné à détourner le cœur de mon mari pour que je sois dans la misère, pour que je sois dans la détresse, pour que je sois dans la pauvreté, pour que je sois méprisé, pour que je manque de tout, se retourne maintenant contre la belle-mère satanique et toxique, contre la belle-sœur satanique et toxique, contre les belles tantes, les belles cousines sataniques et toxiques, contre les chefs de famille toxiques, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, cette prière est très importante, car nous sommes en train de renverser la situation. C'est-à-dire que ce qui a été prévu pour toi, ça va se retourner contre elles, afin qu'elles apprennent à respecter le territoire d'autrui, afin qu'elles apprennent à respecter le fait qu'elles sont des femmes comme toi. Je parle précisément de femmes sur cette ligne de prière, parce que généralement,
bien-aimés, ce sont les femmes qui se lèvent et contestent. Les belles filles, les belles sœurs, c'est souvent les femmes. Les hommes, nous allons attaquer dans une autre ligne de prière. Mais pour l'instant, je sais que certainement vous êtes très nombreuses à être victimes de la manipulation, du contrôle et de l'influence d'une belle-mère qui ne vous aime pas. Elle ne t'aime pas peut-être parce que tu n'es pas de la même ethnie qu'elle. Elle ne t'aime pas parce que peut-être tu n'es pas de la même culture qu'elle. Elle ne t'aime pas peut-être parce que son fils, son frère, son cousin, son neveu t'aime trop et donne beaucoup trop d'attention d'après elle à tes besoins et à tes désirs. Donc c'est ça que nous attaquons, parce que chaque femme doit s'occuper de son foyer. Chaque femme doit s'attendre, ses désirs doivent se porter sur leur mari et non pas sur le mari d'autrui, qu'il soit leur neveu, qu'il soit leur fils ou qu'il soit leur frère. Ainsi, bien-aimés, on va retourner dans cette prière parce qu'on cible précisément ces femmes-là de ta belle famille, les belles-mères, les belles-sœurs, les belles tantes, les belles cousines. Parce que c'est souvent, et à la majorité de temps, ce sont les femmes qui combattent les foyers d'autres femmes. Ainsi, lève ta main droite et répète après moi. Père, que toute personne, Père, que toute fétiche utilisée par ma belle-mère, mes belles-sœurs, mes belles tantes, mes belles cousines contre moi, pour détourner mon mari de mes désirs, ne m'atteigne pas, mais se retourne en boomerang contre leur propre foyer, contre leur propre maison, contre leurs propres enfants et contre leur propre mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à attaquer maintenant, commence à bombarder maintenant. N'aie pas peur de cibler et même de citer le nom de la belle-mère, de la belle-sœur, de la belle-tante, de la belle-cousine. Car bien aimé, elles n'ont pas pitié de toi. Elles veulent détruire ton foyer. Elles veulent détourner tes désirs qui sont pourtant bibliques du cœur de ton mari. C'est-à-dire c'est elle ou c'est toi. Je dis atomise maintenant. Appelle-la par son nom. Appelle-la pour son nom. C'est un combat spirituel. Je dis appelle-la par son nom. Appelle-les par leur nom. Elles qui t'ont défié. Elles qui ont dit qu'elles vont avoir le fin mot de cette histoire en touchant les fétiches. Que les fétiches qu'elles ont touchés se retournent sur leur propre maison, se retournent contre leur propre foyer, se retournent contre leur propre mariage, se retournent contre leurs propres enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens lancer un décret maintenant sur tous ceux qui se lèvent contre ta dignité, contre ton épanouissement et contre ton foyer. En qualité de prophète, je lance maintenant le décret de boomerang que les fétiches utilisés contre toi pour détourner le cœur de ton mari, de tes désirs et ainsi te faire souffrir, se retourne contre ta belle-mère, se retourne contre ta belle-tante, se retourne contre tes belles-sœurs, se retourne contre tes belles cousines. Maintenant, by fire, je dis by fire, je dis by fire, au nom puissant et glorieux de Jésus. Oui, bien-aimés, ça doit retourner chez eux. Comme ça, quand ça va les toucher, ça va les prendre. Ils vont savoir que ça fait mal. Ils vont savoir que c'est très douloureux. Ils vont savoir que chacun doit respecter l'espace de son territoire. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons maintenant prier et nous allons attaquer, bien-aimés, les autorités. Bien-aimés, c'est vrai que ce sont les femmes qui très souvent sont toujours en train de chercher à détruire le foyer d'une autre femme. Ça, c'est quelque chose qui est une réalité. Maintenant, j'aimerais qu'on touche aux chefs de famille. Car des fois, bien aimés, les femmes sont utilisées tout simplement parce que derrière, il y a un chef de famille qui n'agit pas directement, mais qui agit indirectement. C'est-à-dire, c'est lui qui a les télécommandes, mais très souvent, comme les femmes sont émotionnelles et sont faciles à attirer toujours à cause de la jalousie, à cause de toutes sortes de mauvais mots, bien aimés, il y a des chefs de famille. Ainsi, voici, tu vas prier, lève ta main droite et répète après moi. Père, que toute personne placée en autorité, comme chef de famille, dans ma belle famille, tout comme un homme fort qui combat par le biais de la sorcellerie mon mariage en utilisant d'autres personnes pour posséder nos biens à mon mari et moi et mes enfants, soit localisé par ma prière et frappé par ta main pendant l'exercice de ces pratiques mystiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, tu vas cibler les beaux-pères, les beaux-oncles, les cousins. Bien-aimés, pourquoi?
Parce que quand les femmes se lèvent dans la belle famille, c'est souvent pour la jalousie, parce qu'elles ne supportent pas de voir que leur fils, leur neveu ou leur cousin était pris d'amour pour sa femme et donne toutes sortes de bonnes choses à sa femme. Mais très souvent, les oncles, les pères, les cousins, c'est-à-dire les chefs de famille, les hommes, leur problème, ce n'est pas en soi directement la femme. Leur problème, ils veulent l'argent de leur fils. Ils veulent les entreprises de leur fils. Ils veulent les biens de leur fils. Donc, eux visent le bien matériel. Ils visent le bien matériel. Alors, nous allons localiser les hommes forts de la belle famille. Car s'il y a des femmes, il y a souvent derrière des hommes forts qui sont dans le calme, mais qui pratiquent la sorcellerie, qui pratiquent l'envoûtement. Et les femmes sont souvent juste des instruments utilisés devant parce qu'elles sont émotionnelles. Mais derrière, il y a un cerveau que j'appelle autorité de la belle famille, que j'appelle chef de la belle famille, celui qui est en train de téléguider. Nous voulons cibler les chefs de famille, ceux qui sont les chefs de famille, c'est-à-dire les pères, les beaux-pères, les beaux-oncles, bien-aimés, les beaux-fils, tout ça là, bien-aimés, nous allons les localiser. Lève ta main droite et répète après moi. Père, que toute personne placée en autorité comme chef de famille, dans ma belle famille, en tant qu'homme fort, qui combat par le biais de la sorcellerie, mon mariage de manière indirecte pour posséder nos biens à mon mari, mes enfants et moi, soit localisé par ma prière atomique, frappé par ta main pendant l'exercice de ces pratiques mystiques et sataniques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à taper des mains et commence à prier maintenant. Éternel des armées, mon Dieu et mon roi, Père, je prie maintenant que par le biais de ma prière, pendant que les chefs de ma belle famille, les hommes, les autorités, les chefs de ma belle famille qui pratiquent des sciences occultes, des sciences mystiques et téléguident le reste de la famille dans le silence et dans la cachette, éternel des armées, pendant qu'ils exercent leurs pratiques toxiques et mystiques, pendant qu'ils pratiquent ces opérations mystiques, Père, que ta main s'abatte sur eux, qu'ils tombent et qu'ils meurent. Que ta main s'abatte sur eux, qu'ils tombent et qu'ils meurent. Que ta main s'abatte sur eux, qu'ils tombent et qu'ils meurent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je localise par ma prière les chefs de votre belle famille, les chefs de vos belles familles, ceux qui dans le secret sont les cerveaux de groupe, ceux qui dans le secret pratiquent dans le silence, ceux qui dans le secret font semblant même de vous défendre. Oh, que le feu s'abatte sur eux, que le feu s'abatte sur eux, que le feu s'abatte sur eux, qu'ils soient paralysés pendant qu'ils exercent leurs fétiches, pendant qu'ils exercent leurs pratiques, pendant qu'ils élèvent ton nom, pendant qu'ils élèvent le nom de tes enfants, pendant qu'ils détruisent ton mariage. Feu sur eux au nom de Jésus, feu sur eux au nom de Jésus. Père, que ta main les touche, que ta main les frappe, qu'ils tombent et qu'ils meurent. Les chefs de famille, les autorités assignées à pratiquer la sorcellerie pour s'accaparer de mes biens, s'accaparer des biens de mon mari, s'accaparer des biens de mes enfants. Au nom de Jésus, ils sont comme des rapaces. Ils sont en train d'espérer recevoir l'héritage du dur labeur de mon mari, de mon dur labeur qu'il a travaillé pour mes enfants. Aujourd'hui, Père, rends-moi justice, qu'ils soient frappés, les autorités, les hommes forts de ma belle famille, qui sont en tête de la famille et qui travaillent en téléguidant les autres pour tout simplement récupérer les biens de leur fils, les biens de son travail qui me reviennent à moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu dois savoir que ce qui est à ton mari est à toi. Tu dois savoir que quand tu combats, quand tu contre-attaques, quand tu attaques justement. N'aie pas peur de foudroyer, n'aie pas peur de contre-attaquer, car c'est eux ou c'est toi. Je veux encore une fois de plus, bien-aimé, qu'on élève cette prière. Père, que toute personne placée en autorité comme chef de famille, en tant qu'homme fort, qui combat par le biais de la sorcellerie et la manipulation mon mariage
pour posséder nos biens à mon mari, mes enfants et moi, soit localisé par ma prière et frappé par ta main pendant l'exercice de ces pratiques mystiques. Au nom de Jésus, commence encore à prier. Attaque le chef de famille, attaque le chef de famille, attaque le chef de famille. Père, que tout chef de famille qui s'élève, Yahweh, comme autorité dans ma belle famille pour contester mon héritage par le biais des pratiques sataniques et mystiques, Seigneur mon Dieu, soit localisé par ma prière, que ton feu s'abatte sur lui, que ta main le frappe, qu'il tombe et qu'il meure, qu'il tombe et qu'il meure. Celui qui est à la tête de ma souffrance, celui qui est à la tête de la souffrance de mes enfants, celui qui a détourné le cœur de mon mari de mes désirs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il tombe et qu'il meure au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Nous allons continuer à prier. Maintenant, tu vas lever ta main droite et tu vas déclarer: Père, je contre-attaque au nom de Jésus-Christ les projets et programmes maléfiques de ma belle famille toxique contre mes intérêts, ceux de mon mari et de mon foyer. Je les réduis à néant au nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois savoir que c'est dans un processus de destruction qu'il commence à travailler dans l'art de la manipulation, du contrôle et de l'influence pour détourner ton mari. C'est-à-dire, c'est un programme tout tracé. Certains vont utiliser une autre femme pour le détourner de toi. Certains vont lancer un esprit de rejet tout simplement sur toi pour qu'il se détourne de toi. Certains vont programmer de lancer des mauvais sorts dans ton foyer pour vous mettre dans des incompréhensions. Incompréhension sur incompréhension. Tu ne reconnaîtras plus ton mari, tu ne comprendras pas pourquoi, parce qu'il y a un programme. Alors nous allons déprogrammer ce programme et nous allons reprogrammer le programme de ton mari. Lève ta main droite et répète après moi. Père, je contre-attaque au nom de Jésus-Christ les projets et programmes maléfiques de ma belle famille toxique contre mes intérêts. Père, je contre-attaque au nom de Jésus-Christ les projets et programmes maléfiques de ma belle famille toxique contre mes intérêts, ceux de mon mari et ceux de mon foyer. Je les réduis à néant au nom de Jésus. Je déprogramme tout programme qui a été assigné dans l'esprit de mon mari. Je déprogramme tout programme assigné à ce qu'il se détourne de moi et de nos projets à nous pour se retourner vers ce qui n'est pas pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, élève ta main maintenant et commence à prier. Commence à prier. Réduis à néant les programmes, les projets qui sont été installés dans l'esprit de ton mari, dans le programme de votre foyer, par la belle famille toxique, pour contester tes intérêts, les intérêts de ton foyer, de ton mari lui-même et de tes enfants. Nous réduisons à néant, je réduis à néant, je réduis à néant les projets de malheur, les projets d'adultère, les projets de divorce, les projets de séparation qui ont été programmés dans l'esprit de ton mari pour le détourner de tes besoins, de ton attention. Et au nom puissant de Jésus, nous envoyons le feu consumer les forteresses qui ont été programmées dans ses pensées, dans ses raisonnements pour le détourner de vos intérêts communs. By fire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous réduisons à néant tout programme et tout projet diabolique et satanique assigné à détourner le mari de toutes ces femmes victimes de manipulation de la belle famille. Nous réduisons à néant, nous détruisons au nom de Jésus, nous détruisons au nom de Jésus, nous détruisons au nom de Jésus. Maintenant, lève ta main droite et répète après moi. Père, en qualité de l'os de ses os, en qualité de la chair de sa chair, mon mari et moi, nous ne faisons qu'un. Je déclare et je décrète maintenant que tout programme toxique, satanique, qui a été établi dans ses pensées, dans son âme et dans sa volonté, soit maintenant déprogrammé au nom de Jésus. Je reprogramme par l'autorité qui m'a été donnée en tant que ses os, en tant que sa chair, ses pensées, ses sentiments et sa volonté à mon égard. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous commençons à déprogrammer tout le programme
le programme toxique, le programme maléfique dans l'esprit de ton mari. Nous déprogrammons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité que tu as en tant que sa moitié, par l'alliance qui vous unit, par les liens sacrés du mariage. Je dis, commence à déprogrammer. Le pouvoir est en toi. Tu as la parole, tu as la puissance. Ainsi déprogramme que les programmes d'adultère, les programmes de rejet, le programme de divorce, de séparation, de privation de biens, maintenant, soit détruit dans l'esprit de ton mari par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, reprogramme maintenant. Appelle le cœur de ton mari à retourner vers tes désirs. Appelle le cœur de ton mari à retourner vers tes désirs. Je déclare, je décrète maintenant que le cœur de ton mari se retourne, se détourne des mauvaises voies et se revient à toi. Je déclare et je décrète que son cœur maintenant revient à toi. Il revient vers tes désirs. Il revient vers l'attention qu'il avait vers toi. Il revient vers la protection qu'il avait vers toi. Il revient vers le besoin que tu as. Au nom de Jésus, je déclare, je décrète et je prophétise une reprogrammation mentale, psychique, spirituelle et émotionnelle dans le cœur de ton mari, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je voudrais prier et je voudrais que nous prions particulièrement pour les veuves, pour les orphelins, ceux qui se sont fait déposséder de leur héritage par les belles familles toxiques et sataniques. Nous allons prier que Dieu vous justifie, que Dieu les frappe et que Dieu restitue ce qu'ils vous ont volé. Lève ta main droite et répète après moi: Père, je te prie de frapper tous les membres de ma belle famille qui ont usurpé mes droits et les droits de mes enfants. Père, justifie-moi et restitue-moi ce que ma belle famille toxique et satanique m'ont volé à la mort de mon mari. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence maintenant à prier. Commence maintenant à prier. Éternel des armées, Papa, je viens prier maintenant pour invoquer ta justice et ton intervention divine. Je prie particulièrement pour toutes les veuves et pour tous les orphelins de père, les veuves qui ont perdu leur mari et qui se sont vues dépossédées par la belle famille toxique et satanique de tout leur héritage et tout leur bien. Yahweh, tu es le Dieu de justice. Yahweh, frappe, Papa, frappe les belles familles toxiques, frappe-les, Papa. Maintenant, Yahweh, Seigneur, qu'ils ne soient pas tranquilles, à cause de cette prière, Seigneur mon Dieu, qu'ils ne dorment pas en paix jusqu'à ce qu'ils aient restitué, Seigneur mon Dieu, ce qui revient de droit à la veuve et à l'orphelin. Je demande ton intervention divine. Je demande ton intervention divine. Je demande ton intervention divine. Seigneur mon Dieu, Yahweh, la justice des hommes n'a pas pu faire valoir les droits de ces femmes et de ces orphelins. Mais nous croyons en ta justice. C'est pourquoi, Père, toi qui m'as dit que tu te lèveras par cette prière, Seigneur, lève-toi, Yahweh, et justifie la veuve, justifie l'orphelin. Seigneur, frappe la belle famille toxique. Seigneur, dépossède-les des biens qu'ils ont volés. Au nom de Jésus, que leur situation soit pire que la situation de la veuve et de l'orphelin, progressivement, lentement et sûrement. Yahweh, abat-les, Papa, et restaure et restitue la veuve et l'orphelin. Restaure et restitue la veuve et l'orphelin au nom puissant et glorieux de Jésus. Maintenant, bien-aimé, mets tes deux mains sur l'écran. Je vais maintenant déclarer sur ta vie. Je vais déclarer sur ton foyer. Je vais déclarer sur ton mariage. Père, je viens libérer maintenant la grâce dans la vie de toutes ces victimes. Je viens libérer maintenant la grâce de ta faveur dans toutes ces victimes. Je viens maintenant localiser par le pouvoir du nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, toutes ces femmes qui sont victimes des familles toxiques, des belles familles toxiques et sataniques. Je viens déclarer qu'elles sortent de l'envoûtement. Elles sortent de l'envoûtement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout mauvais sort qui a été lancé sur ton mari, qui a été lancé sur ta vie, sur ton foyer, maintenant soit désamorcé par le pouvoir de ma prière au nom puissant de Jésus. En qualité de prophète, je déracine le pouvoir de l'envoûtement, le pouvoir du mauvais sort, de la belle famille toxique qui a engendré des dégâts et des conséquences terribles sur ton foyer, sur ta santé, sur ta maison. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète que l'esprit de ton mari est localisé par la puissance et le pouvoir de cette prière atomique contre le pouvoir toxique et satanique de la belle famille. Je déclare que tu es restauré. Je déclare que tu es
justifié. Je déclare que tu es justifié. Je déclare que tu es justifié. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu es consolé. Je déclare que tu es consolé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la grâce sur ta vie. Je libère une saison de restitution, une saison de restauration et une saison de justification. Reçois ça par la foi. Reçois-le par la foi. Reçois-le par la foi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Cette onction te localise. Cette onction t'accompagne. Cette prière est à faire précisément à minuit, précisément entre 3h et 4h et à midi. Je dis, ne laisse pas jusqu'à restitution et justification. Ne laisse pas cette prière. C'est la prière atomique contre le pouvoir toxique et satanique des belles familles. Aujourd'hui, Dieu a répondu. Je dis, sois fervente. Je dis, sois déterminée et combat jusqu'à restitution et justification. Ne te fatigue pas et fais cette prière chaque jour jusqu'à ce que ton mari revienne en place, jusqu'à ce que ta belle famille te respecte à vie. Sois abondamment béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus.